Hey! Salut! Je suis en train de me préparer. Je partirai probablement pas demain. Si je pars demain, ça serait en soirée, mais pas certain encore. Il me reste beaucoup de choses à préparer. Niveau nourriture, ça vient d'être à peu près réglé. Je vais vérifier quelques fois si j'ai tout. Mais vous êtes souvent, vous êtes nombreux à me poser des questions souvent sur ce que je mange. Alors, voilà, je vais te le montrer. Faut savoir que je m'en vais dans le nord. Dans le nord, c'est des endroits où est-ce qu'il y a... disons que c'est pas les endroits où est-ce que je vais trouver des bons restaurants. Certains villages qui risquent d'en avoir, mais il y a beaucoup d'endroits où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais être vraiment tout seul. Je te rappelle, ma destination, c'est Kaniapisco. C'est l'endroit le plus loin où est-ce qu'on peut aller sur la route à partir du Québec vers le nord. Il y a d'autres routes dans le nord, mais on peut pas s'y rendre à partir d'ici. Et à Kaniapisco, il y a absolument rien. Il y a un petit truc de chasse. Les gens, généralement, ils vont là en avion. Il va y avoir vraiment beaucoup de rien. je m'en vais voir du rien. Et j'espère, ça c'est une affaire que j'espère vraiment voir, c'est beaucoup d'étoiles et des aurores boréales. Je m'en vais dans des régions où est-ce qu'il peut en avoir, alors j'aimerais vraiment ça en voir. Donc, c'est ça. Il y aura pas beaucoup de restaurants. J'ai vu à quelques endroits, il va en avoir, mais ça, c'est une chose que j'aime par rapport à où est-ce que je m'en vais. J'ai fait beaucoup de recherches, comme d'habitude, quand je pars, là, je m'amuse, je regarde sur Google Maps, j'essaie de voir des photos des endroits où est-ce que je m'en vais. Et là, il n'y a pas grand-chose. Je vois vraiment pas grand-chose et c'est quelque chose qui est très intéressant. D'aller à un endroit où est-ce qu'il y a à peu près personne qui va. Certains endroits où est-ce que je vais être capable d'avoir des épiceries, comme par exemple à Radisson, il y a une épicerie, mais c'est pas une grosse épicerie, c'est une petite épicerie. Et on va retrouver les mêmes choses que je vais retrouver chez nous, mais beaucoup plus cher, parce que c'est une région éloignée. Alors, je viens de me faire des réserves. Je vais te montrer. Qu'est-ce qu'on a? Des biscuits comme accompagnement. Je te rappelle, c'est pour 2 semaines. Ouais, c'est sûr, j'ai mis les cochonneries sur le dessus. Il y a des jujubes. Des chips, j'ai des ramen, j'ai un gros plat de mélange de noix, de peanut cachou, amandes, des trucs comme ça. Quelques desserts, tu vois, j'ai des brownies ici. Ouah. Désolé, je ne vais pas tout ressortir. Bon, j'ai ces fameux mélanges-là que je vais pouvoir me faire avec, tu vois, sur le côté ici, j'ai mon Jet Boil. Alors, je vais pouvoir me faire de l'eau chaude avec ça. Et j'ai beaucoup de trucs que, dans le fond, je vais simplement qu'avoir à faire de l'eau chaude et soit verser directement dans le sachet. Tu vois, ici, j'ai mon assiette. Une assiette qui se rabat comme ça. Donc, je vais pouvoir manger là-dedans. Tu vois, pour l'eau, j'ai 5 bouteilles d'1,5 litre qui gardent l'eau avec un bon goût. Ce qui me fait 7 litres et demi. Et en cas de besoin, ça, si je me rends là, ça veut dire que j'ai besoin de trouver de l'eau bientôt. C'est une poche de 6 litres, si je me souviens bien. Sauf que celle-là donne un goût, c'est moins intéressant. Idéalement, j'aimerais utiliser que ceux-là, mais on n'a jamais trop d'eau. Ouais, là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me suis pris des espèces de viande déshydratée
comme ça avec des saucissons. J'ai pris quand même pas mal de trucs comme ça, comme collation le jour pour manger un petit peu tout le temps. Des sardines. Ben oui, c'est bon, des sardines. Tu vois, il y a des ramen là encore. J'aime ça les ramen. J'aime ça les ramen, c'est bon. C'est bon. Des figues parce que c'est vraiment bon. Tu vois, j'ai pas de fruits frais parce que dans ma valise, ça survivra pas longtemps. Alors, j'ai été avec des fruits déshydratés. Du beurre de pinot parce que j'adore le beurre de pinot. Tu vois, j'ai encore d'autres potes toutes faites. C'est vraiment bien ces trucs-là. Tu vois, j'ai des tacos, un mélange à tacos et tu vois, je me suis amené, tu le vois pas là, mais dans le fond, j'ai des wraps. J'ai des wraps dans le fond. Et ouais, je sais que tu vois pas grand-chose, mais je veux pas tout ressortir. Ça a du riz. C'est tous des trucs qui sont plein de bonnes choses. Donc c'est ça, j'ai des wraps, des tacos, j'ai des bars Cliff. J'ai un peu abusé, je me suis tanné, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'espère que je suis pas encore tanné. Bref, ah oui, je me suis pris ça aussi. Je riais tout le temps des petits formats de gruau, hein, mais en voyage, ça risque d'être intéressant. Tu vois, j'ai des petits fruits dedans et tout. Là. Ça devrait être bon pour le matin. Bon. Peut-être obligé de ranger ça à cause de toi. C'est ça, ici, Jet Boil avec ustensiles. Oups. Quelques ustensiles, juste une fourchette, cuillère, couteau et gros couteau. J'ai mon briquet là-dedans. J'ai du propane. 2 bonbonnes. J'espère que ça va être assez. Des linges pour laver ma vaisselle. Et pour l'instant, c'est ça. Là, tu vois, là, j'ai mon sac de couchage que j'ai hâte d'utiliser parce que c'est très confortable. Sinon, petite mise à jour par rapport à mon fameux Garmin Montana 750i. Je l'ai activé aujourd'hui et j'ai fait mon premier test de communication. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est pas comme un téléphone. Les messages s'en vont pas instantanément, mais c'est quand même assez rapide. Et il faut que tu pointes dans le ciel. Je vais faire des tests, je vais voir, là, mais j'ai remarqué qu'il faut que tu pointes vraiment dans le ciel. Tu peux pas. J'ai l'impression, tu peux pas laisser ça là comme ça et espérer que ça fonctionne. Avec les tests que j'ai faits, il faut vraiment pointer dans le ciel, mais j'ai pas envoyé beaucoup de messages. J'en ai envoyé un. Les 2 premiers, ça marchait pas parce que je me suis rendu compte que mon activation n'était pas finie, mais ça, je vais te revenir en détail plus tard là-dessus. Mais le seul point qui m'a choqué depuis le début, c'est que j'avais lu qu'il y a 2 plans. Il y a un plan qui est une entente annuelle, donc tu t'engages à être abonné pendant 1 an. Et il y a un plan Liberté, qui est un peu plus cher, d'à peu près 25%, mais tu peux t'en aller quand tu veux. Mais, ça c'est le truc que je ne savais pas, si tu prends le forfait annuel, tu as un frais d'activation de 50$, et que lui tu le payes une fois. Quand tu prends le forfait Liberté, tu as un frais de 45$, si je me souviens bien, ou c'est 50$ aussi, par année. Donc là, ça vient de me coûter à peu près 70$ pour l'activer pour 1 mois. Après le mois, je peux le désactiver et le réutiliser dans 5 mois si je veux. Ça va me coûter seulement 20$ le réactiver pour 1 mois.
Mais à chaque année, à moins que j'annule, je vais avoir un frais de 45 $. 45 $ à chaque fois. Mais ce qui est vraiment bien, par contre, c'est que tu peux... Ça je l'ai testé. En ce moment, à 20 $ par mois, j'ai le droit à 10 messages. Ça, c'est autant envoyé que reçu. Après ça, c'est à peu près 65 cents ou 75 cents du message, je pense. Mais je peux envoyer autant de messages pré-réglés. Donc, je me suis fait un message... ça va bien, je suis en sécurité ce soir, ou je pars faire mon activité du jour, ou j'ai un pépin, je suis pas de retour à ma voiture, mais inquiète-toi pas. Ça, c'est 3 messages prédéterminés que j'ai fait et que je peux envoyer à des contacts prédéterminés aussi. Tu peux en avoir 3 et ça, tu peux en envoyer autant que tu veux. Si on te répond, par contre, là, il y a un frais. Mais tu peux envoyer ces messages-là peuvent s'envoyer à un numéro de téléphone, donc par SMS, à une adresse courriel ou à un autre GPS, comme celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, en l'envoyant à un numéro de téléphone, ce que ça fait, c'est que le numéro, j'ai l'impression que ça me donne vraiment à moi un numéro de téléphone. Donc, n'importe qui répond à ce message-là, ça s'enligne sur le mien. D'où, je crois, le frais de 45 $ par année. C'est pour garder une ligne active pour me réserver le numéro. Donc, ça fait quand même du sens. Je trouve ça plate que je ne l'avais pas vu avant, mais ça fait quand même du sens. Et l'autre chose qui est le fun, c'est que quand tu envoies un message, donc tu reçois un message texte, je vais te le montrer. Ça, je me suis envoyé un message texte pour tester et je me suis répondu. C'est ce que tu vas voir. Mais tu reçois le message et tu reçois un lien. Et quand tu cliques sur le lien, ça te montre la localisation d'où le message a été envoyé. Ça, vraiment, c'est très sympathique. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça pour tout de suite. Je vais sûrement refaire une vidéo avant de partir. Mais ça s'en vient bientôt. Je vais refaire une vidéo pour te montrer vraiment tout ce que j'amène. Parce qu'il reste toute la section caméra à préparer. Et ça, je vais être sûr de rien oublier. Donc, on se revoit bientôt. Allez, salut!